Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo smartphone. Grâce à mon employeur, je peux renouveler assez souvent mes téléphones, à peu près tous les ans. Et cette année, je me suis dit que j'allais sortir un peu des sentiers battus. J'allais prendre une marque qui n'existait pas il y a quelques mois de cela encore. C'est la marque Realme. Alors c'est une marque indienne. Et ils font très très fort parce qu'ils font des téléphones milieu et haut de gamme à des prix très compétitifs. À environ 450-500 euros, vous avez un flagship killer. Vous avez ce qui se fait de mieux sur le marché. Et donc je me suis dit pourquoi pas. Il faut savoir quelque chose, c'est que si vous achetez la marque Realme, donc le boîtier est là, donc assez, assez costaud, assez gros boîtier. Si vous achetez la marque Realme, sachez que Realme ne distribue pas officiellement ses téléphones en Europe. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'ont pas de boutique, ils n'ont pas de point de vente en Europe. Du coup, si vous achetez, vous n'avez pas la garantie de 2 ans européenne, sur le papier en tout cas. Et du coup, en cas de problème, vous êtes obligé de renvoyer le smartphone en Inde, ce qui peut être embêtant. Bon, moi j'ai acheté en connaissance de cause, mais ça peut être problématique. Eux nous disent qu'on a la garantie européenne, que tout va bien, que tout est beau, tout est rose. Sauf qu'en réalité, rien ne les oblige à le faire, donc c'est un petit peu jouer au poker, puisque on achète ces téléphones soit sur les sites chinois, comme Gearbest, AliExpress, Banggood et compagnie. Moi en l'occurrence, j'ai acheté sur Amazon, donc bon, c'est expédié par Amazon, je suis Prime, je l'ai reçu très vite, mais c'est seulement expédié, c'est-à-dire que c'est pas vendu par Amazon. Donc au niveau de la garantie, c'est la garantie Realme. Ça veut dire qu'en cas de problème, Amazon ne peut rien pour nous, on doit contacter Realme et se débrouiller, se dépatouiller avec eux. Realme, si vous regardez même sur la page Amazon, ils sont basés en Chine. Leurs bureaux sont à Hong Kong, je crois, et du coup, c'est vous et votre chance. Si ça se passe bien, vous allez être pris en charge par la garantie, vous allez devoir envoyer votre smartphone en Asie, etc. etc. Si vous n'avez pas de chance, là pour le coup, c'est des galères qui s'offrent à vous, puisque vous n'avez aucun moyen de recours, puisque, encore une fois, ils n'ont pas d'implémentation en Europe, encore moins en France pour le coup. Donc pour se retourner contre eux, c'est pas évident. C'est pas évident. On le répète pas, je pense, enfin je trouve qu'on le répète pas assez souvent sur internet. On met pas suffisamment en garde les consommateurs. Lorsque vous achetez des téléphones directement à des vendeurs qui sont basés dans des pays comme la Chine, l'Inde, etc., ou la Corée directement, eh bien, rien d'un point de vue légal ne vous permettra derrière de vous retourner contre eux en cas de problème, puisqu'ils ne dépendront pas de la juridiction française ou européenne. Donc voilà. Moi en tout cas, j'ai acheté en connaissance de cause, j'ai acheté donc le Realme X2 Pro, c'est le téléphone le plus haut de gamme de chez Realme. Il est supposé offrir des performances et une qualité de fabrication à la hauteur des téléphones les plus chers du marché, qu'on peut trouver à 8, 9, voire 1000 euros. 900 euros, bien évidemment, pas 8-9 000 euros. Donc c'est 800, 900, 1000 euros, donc les téléphones les plus haut de gamme, à un prix vraiment qui défie toute concurrence. Alors le téléphone, celui-ci coûte dans les 400, 450 euros. C'est pas le prix que je l'ai payé du tout, puisqu'encore une fois, je l'ai acheté grâce à mon employeur, donc je l'ai acheté un petit peu, enfin même beaucoup moins cher. C'est pour ça que j'ai pris le risque. Il m'est revenu à quelque chose comme 150 euros. Donc je vais voir ce que ça donne. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée, plus longue, avec mon avis d'ici une semaine ou deux, quand j'aurai manipulé suffisamment longtemps l'appareil pour vous dire ce que j'en pense et si ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce genre de smartphone. Autre chose importante, c'est que vous avez dans la même gamme de prix le Xiaomi Mi 9T Pro, donc aussi un téléphone qui est très très bon chez Xiaomi, qui d'ailleurs est le concurrent direct de celui-ci. Ceux qui ont un doute, je vous conseille d'acheter le Xiaomi. Pourquoi? Parce que Xiaomi est implémenté en France, à un point de vente même à Paris. Donc en cas de problème, c'est beaucoup plus facile de se retourner contre eux, de réclamer la garantie, enfin voilà, tout est beaucoup plus simple. Là en l'occurrence, tout est beaucoup plus compliqué.
Et la différence de prix entre le Xiaomi et le Realme est de 30 à 50 euros. Vraiment, c'est minime. Et donc, je vous conseillerais, si vous n'aimez pas le risque, de vous tourner plutôt vers Xiaomi. L'avantage vraiment de ce téléphone-là, c'est qu'il offre quelque chose que je crois très peu de téléphones, voire aucun à ce prix-là n'offre. C'est un écran à 90 Hz en taux de rafraîchissement, ce qui est super. Vous avez une fluidité vraiment géniale au niveau de la navigation sur le téléphone, des vidéos, quand vous changez d'application, etc. C'est vraiment très très fluide. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de risquer à mettre 400 euros là-dedans, de ne pas avoir de garantie ou n'avoir qu'une garantie de 1 an, parce qu'encore une fois, quand vous n'êtes pas en Europe, la garantie est limitée à 1 an. Quand vous achetez en Europe, enfin en tout cas chez un vendeur européen, la garantie est de 2 ans. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup juste pour cet avantage-là? Je sais pas. Donc peut-être que vraiment à l'utilisation ça va être un truc génial et je vous dirais que allez-y, foncez d'ici une semaine ou deux. Mais pour le moment vraiment je suis mitigé, j'ai pris ça vraiment pour tester. Parce que je me suis dit bon, je perds pas grand chose, au pire c'est mon téléphone de boulot, pas mon téléphone perso, donc voilà, si j'ai un souci je prends pas trop de risques. Bon, on va le déballer, comme ça vous allez voir en même temps que moi, vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de cette immense boîte, parce que même sur mon iPhone, parce que moi j'ai personnellement un iPhone 11 Pro, même la boîte de l'iPhone 11 Pro n'est pas aussi gigantesque que celle-ci, là c'est vraiment un pavé. On va voir ce qu'il y a dedans. Pareil, la couleur qui est là-dessus, c'est pas la bonne. Moi, j'ai pris une couleur blanc perle. Je crois qu'ils disent que c'est blanc perle. Donc, bon, ça reflète pas la couleur de l'intérieur. Contrairement à d'autres marques où vous avez vraiment le téléphone qui est dedans. Donc, qui est représenté en façade. Là, pas du tout. D'ailleurs, c'est marqué ici, sur l'étiquette, c'est marqué que j'ai la version blanche. Blanco. Bon, ok, blanche. Et si je regarde de l'autre côté, Lunar White, donc blanc lune plutôt, pas blanc perle. Donc on va déballer ça, on va voir ce que ça donne. Oh là là, la boîte est tellement grande que elle rentre même pas en entier. Voilà, en entier dans le champ de vision. Donc sinon, à part le fait qu'elle soit immense, elle est plutôt sobre. Alors on voit que c'est, enfin au toucher là, oh, ça doit bouger chez vous, pardon. Au toucher, ça doit pas être... Voilà, c'est pas du très haut de gamme, hein, le carton, mais sinon, la présentation est correcte. On a le logo ici de la marque. Ici, le modèle, le Realme X2 Pro. Bon, ok, un petit QR code. Devant, on voit le téléphone. Et derrière, bon, on a toutes les infos concernant le téléphone, le numéro IMEI, ses numéros de série, etc. On va ouvrir... Non, j'ai pas insisté assez. Voilà. J'ai pas envie d'abîmer la boîte non plus. Ok, ça y est. C'est parti. Alors je vais l'ouvrir plutôt dans le sens horizontal pour qu'on voit bien. Donc je vous confirme, hein. Bon là c'est en léger relief. Donc c'est plutôt sympa, mais sinon le carton est vraiment très moyen, mais bon, personnellement je me fiche pas mal de la qualité du carton, de l'emballage. Voilà. Ok. Alors on a un petit message de bienvenue. Hey, welcome to Realme Family. Bienvenue dans la famille Realme. Bon, c'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt rigolo comme message. Là, j'imagine qu'à l'intérieur, on va avoir tous les... Oh non, c'est génial, je me suis trompé. À l'intérieur, on a une coque de protection, donc fournie avec le téléphone. Ça, c'est vraiment cool. On a un petit livret d'informations, un guide de démarrage rapide. Donc on va regarder dedans. Qu'est-ce qu'on a?
D'accord, les boutons, la caméra, etc. etc. Passons. Oh, ça c'est génial, franchement. Combien de fabricants vous fournissent-ils la coque de protection? Bon, même si elle est tout à fait banale, franchement, on prend. Là, on a le téléphone à l'intérieur, donc il n'y a pas de languette pour faciliter l'extraction. Du coup, je vais faire la bonne vieille méthode du retournement. Tac. Voilà. Et comme vous le voyez, effectivement, c'est le blanc, blanc lunaire. Bon, ils appellent ça blanc lunaire. Ok. On voit ici, hop, avec la lumière. Oh non, on le voit pas trop d'ailleurs. Non, vous ne devez pas le voir, je pense. En fait, ici, on voit... ah si, là, c'est un petit peu mieux. Voilà. On voit que on peut mettre 2 cartes SIM, 2 cartes nano SIM. Donc, ils nous disent que... alors, je vois pas où est le logement, mais ils nous disent qu'on peut mettre 2 cartes nano SIM dans le logement pour les cartes SIM. Pour l'instant, je vois pas où il est. Donc, ici, on peut le faire sortir en glissant, tout simplement. Du coup, moi, comme je suis un peu maniaque, j'aime bien garder les emballages de mes téléphones pour pouvoir les réemballer par la suite. Donc, j'aime bien le fait qu'on puisse juste le faire sortir en glissant, sans trop abîmer le reste du packaging. Voilà. Hop, 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 hop. Chose pas trop cool, c'est ça. Bon, je l'aurais pas collé comme ça, mais... c'est le numéro de série et les 2 numéros IMEI pour les cartes SIM, pour les logements. Donc je vais le décoller, je vais le mettre de côté. Sinon, la couleur, vraiment, ça sort de l'ordinaire. Bon, c'est... moi, je persiste. Hein. Pour moi, c'est plus du blanc perle. Parce que, ça ressemble à une perle, en fait. Bon, génial la comparaison, mais voilà. On a, ici, comme on peut le voir, on a 4 caméras, dont 4 objectifs, dont un de 64 mégapixels. Donc ça, c'est plutôt bien. On verra lors du test si c'est bien ou pas. Enfin, je vous donnerai mon avis. Et le flash. On n'a pas de lecteur d'empreinte digitale au dos. Le lecteur d'empreinte digitale se trouve en façade sous l'écran sur ce téléphone-là. On a sur le côté, ah ben voilà, le logement pour les cartes SIM. Ici, ça doit être le bouton Power. De l'autre côté, le bouton volume haut, volume bas. Ici, le haut-parleur. Il n'y en a qu'un seul sur ce téléphone, a priori, sauf si je me suis trompé. Le port de recharge et de transfert de données en USB-C. Un port mini jack, oui c'est ça, un port mini jack. Et le micro en bas. Devant, on a une petite goutte d'eau, pardon, une petite encoche en forme de goutte d'eau pour la caméra frontale. Voilà, là on la voit mieux. Et c'est à peu près tout. Sinon, l'écran est supposé prendre l'entièreté de l'écran. On va l'allumer. Realme. Chose que j'ai pas précisé, c'est que dessus vous avez une surcouche maison de chez Realme qui est ClearOS. Donc ClearOS qui est une surcouche vraiment maison qui ne ressemble à aucune autre surcouche d'après ce que j'ai pu voir sur internet. Donc il faudra s'y faire. Il faudra vraiment un temps d'adaptation parce que les menus, les couleurs ne sont pas comme sur les autres téléphones Android. Mais je pense que c'est juste une question d'habitude. Alors, juste avant de continuer la configuration, vu que là on se concentre sur le déballage, on va voir ce qu'il y a d'autre. On a ici le câble USB vers USB type A, pardon, vers USB type C. Ça c'est plutôt cool. On a ici le petit outil pour pouvoir sortir le logement des cartes SIM. Je ne l'utiliserai pas.
Le câble aussi, je l'utiliserai pas. Alors si vous avez déjà vu une ou deux de mes vidéos de déballage, je n'utilise jamais les accessoires d'origine. Là, on a le chargeur. Alors celui-ci, peut-être que je vais l'utiliser par contre. C'est aussi une des raisons d'acheter ce téléphone, c'est que il a la charge vraiment très très rapide. Realme appelle ça le Super VOOC, Super VOOC, je ne sais pas comment vraiment le prononcer. Ça vous promet une chose toute simple, c'est que ça vous promet de recharger 100% de la batterie de votre téléphone en une demi-heure. Et ça vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit waouh, 100% de la batterie en une demi-heure, j'attends de voir ça. Écoutez, je vous le dirai suite à mon test. Et donc ce n'est compatible qu'avec ce chargeur-là. Les 30%, enfin les 30 minutes pour 100%, c'est un téléphone qui est pas le téléphone, pardon, c'est un chargeur qui est particulier. Donc voilà. Si vous n'utilisez pas ce chargeur, eh bien vous n'aurez pas la recharge en 30 minutes. Peut-être que je vais l'utiliser. Et a priori c'est tout. Tiens, vraiment un truc très curieux, c'est qu'il n'y a pas d'écouteurs fournis avec le téléphone. Alors vous avez le port micro jack là, mini jack pardon, mais vous n'avez pas d'écouteurs fournis et le fond est collé. Alors, on peut pas enlever le fond, donc je suppose qu'il n'y a rien d'autre. Bon, moi j'utilise que des écouteurs Bluetooth, donc ça me pose pas beaucoup de problèmes, mais pour ceux qui aiment bien écouter leur musique avec des écouteurs filaires, et surtout qui aiment bien que ce soit fourni avec leur téléphone, voilà, c'est pas le cas. Donc peut-être une pointe de déception pour toutes ces personnes-là. Bon, le chargeur, je vais le garder, je vais pas le remettre. Je vais tester cette charge dite super rapide. Ça, je vais le remettre là. Très bien. Et avant de terminer cette vidéo, de la finir, je regarde. Ah oui, effectivement. Donc là, ça se voit pas sur... on le voit pas très bien. Hop. Du coup, le zoom... Oh, c'est tout flou sur l'écran. Voilà. Ok, vous devez pas le voir, je suppose, mais en fait, il y a déjà une vitre de protection posée. Donc c'est comme pour la coque. C'est super bien puisqu'on vous fournit une coque et on vous a déjà posé une vitre de protection. Franchement, vous n'avez rien à acheter bon, à part les écouteurs. Donc finalement, est-ce qu'on préfère avoir des écouteurs ou est-ce qu'on préfère avoir la protection? Bon, bah, là, c'est un débat. Personnellement, je préfère avoir les protections. Voilà, super, assez simple à mettre en plus. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est compatible avec le fameux double tap? Non. Donc, ok, une chose en moins. Par exemple, moi, sur mon iPhone, j'ai l'habitude en double tapant dessus, d'allumer l'écran. Là, c'est pas compatible, ou alors c'est peut-être une option. Alors là, c'est tellement lumineux que je pense que... Ok, là, vous devez voir un petit peu. Donc, on va sélectionner le langage français. Suivant. Option locale, le pays, du coup, on est en France. L'écran est très grand, donc beaucoup plus grand que mon iPhone 11 Pro, du coup. Ouais, bon, j'aime pas trop les très très grands écrans, mais là en l'occurrence, j'avais pas le choix entre deux tailles différentes, donc j'ai pris ce qu'il y avait. L'écran donc est un 6,5 pouces, c'est du Super AMOLED, et on a du Gorilla Glass 5, donc c'est supposé être très 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 solide. Un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc encore une fois, comme je l'ai dit, je pense que c'est un des seuls à proposer cette techno, surtout à ce prix-là. En luminosité, c'est du 1000 nits et il prend en charge le DCI P3 en colorimétrie, donc ça c'est super bien. Et en résolution, qu'est-ce qu'on a? On a du 2400 x 1080 pour 402 pixels par pouce, donc ça c'est cool.
Et le contraste, on nous annonce toujours des valeurs hyper élevées. Là, on est sur du 2 millions ou du 20 millions pour un. Donc, moi, ces chiffres-là, ça me parle pas trop, le contraste, tout ça. Je suis pas du tout pro là-dedans. Mais voilà, des caractéristiques dignes d'un téléphone haut de gamme. Bon, alors je vais me connecter sur mon Wi-Fi. Je vous montre pas mon mot de passe pour le coup. Désolé. J'espère que vous comprenez. Ok, alors là, vu que je suis en train de taper, je peux vous dire qu'en temps réel, à chaque fois que vous tapez, l'écran vibre. Donc, ouais, bon, l'écran vibre. Là, c'est en train de se connecter sur mon réseau Wi-Fi. Je suis connecté, je peux faire suivant. Conditions d'utilisation, bon, ok, je suis d'accord. J'ai tout lu, j'accepte tout. De toute façon, on n'a pas le choix. Programme d'expérience d'utilisateur, c'est est-ce qu'on veut partager nos données d'utilisation de façon anonyme. Ouais, non, merci. Charger les données du journal d'erreur. Ok, ça, ok. Recherche de mise à jour. Ouais. Ok, il nous propose de récupérer les informations depuis notre compte Google si on en a un. Donc photos, contacts, applications, etc. J'ai ça, donc je vais le faire. À partir du... Oh, on peut même transférer des données à partir d'un iPhone. Ok. Moi, je vais utiliser mon compte Google. Normalement, j'ai tout bien sauvegardé avant. Alors pareil, je vous montre pas cette partie-là. Alors voilà, j'ai rentré mes informations Gmail. Alors voilà, j'ai renseigné mon compte Google. C'est en train d'être restauré. On me propose de configurer l'empreinte et la reconnaissance faciale ainsi qu'un code. Il faut savoir que là-dessus, vous avez la reconnaissance faciale, sauf que c'est une reconnaissance faciale en 2D seulement, donc pas très sécurisée. Ça veut dire que si quelqu'un met une photo de vous, il y a des chances que le téléphone se déverrouille. Donc moi, je le conseille pas personnellement. Mais bon, ça a le mérite d'être là et vous faciliter le déverrouillage de votre téléphone. Donc je vais le faire également. Hop, bon, je peux vous le montrer là pour le coup. Réglage. Veuillez entrer un code. Ah ça non, ça je peux pas vous le montrer. Voilà. Mon visage. Alors, donc du coup, là, excusez-moi, mais ayant un iPhone, ça ressemble vraiment à la procédure de l'iPhone. Ils ont un petit peu, entre guillemets, copié, parce que c'est vraiment presque la même animation. C'est presque troublant, mais ok, bon, je vais le faire. Attendez. Très bien. Donc là, la reconnaissance du visage a été configurée. Je pense que je vais la désactiver parce qu'encore une fois, j'ai pas envie que quelqu'un déverrouille le téléphone en mettant une photo de moi. Et je vais plutôt utiliser l'empreinte digitale. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ici c'est sous l'écran, donc vous n'avez pas de lecteur d'empreinte digitale derrière le téléphone. Bon, on va voir ce que ça donne à l'utilisation, parce qu'il faut bien placer son doigt pour le coup, parce qu'on ne peut pas le mettre n'importe où sur l'écran, il faut bien le placer ici. On va le faire. Ok. Ah, ils sont vraiment à cheval sur la position des doigts. Parfait. Ajuster la prise. Oh, ok, ça ressemble vraiment à ce qui se fait sur les autres modèles. Alors, oui, je vous l'ai pas dit, mais moi, avant d'avoir ce téléphone-là, j'avais un Galaxy S7, oui, c'est ça, S7
Donc en termes de téléphone Android, je viens assez loin. Tout simplement parce que c'est mon téléphone pro. Je peux le renouveler tous les ans, mais je le fais pas forcément. Ou alors parfois je le renouvelle, mais en tant que téléphone perso pour le coup. Enfin, j'utilise la subvention pour renouveler mon téléphone perso. Et du coup, je suppose que là, ça va me faire une grosse différence par rapport à mon Galaxy S7. Donc là, c'est fini. Assistant Wi-Fi. Ok. Donc là, c'est une option qui me propose, si je le souhaite, de laisser le téléphone sélectionner le meilleur réseau Wi-Fi disponible et de s'y connecter automatiquement. Donc, ok. Basculer automatiquement sur le réseau cellulaire lorsque les données cellulaires, la connexion Wi-Fi est de mauvaise qualité. Ouais, allez, on va le tester. On va tester. On est là pour tester, on va tester. Mise à jour automatique pendant la nuit de tout ce qui est sur le téléphone. Donc la mise à jour de l'OS, la mise à jour donc les correctifs de sécurité, etc. Ok, j'accepte. Et là, je peux importer des données depuis un ancien téléphone, si je l'ai toujours, ou ne rien faire. Bon, j'avais sauvegardé mes données via la sauvegarde de Google, donc je ne vais pas le faire. Et puis de toute façon, je n'ai plus mon Galaxy S7 sur moi. Donc là, ok. Et comme je vous l'avais dit, ça c'est l'OS maison de Realme, ColorOS. Ils sont en version 6. Et c'est vraiment un truc un petit peu différent, en tout cas, des autres systèmes d'exploitation. Ok. Alors déjà, vous voyez ici, les applications sont pas rangées de la même façon que sur les autres téléphones. Ok, donc là, assistant intelligent, autorisé. Je bloquerai tout par la suite. Là, c'est vraiment pour tester toutes les fonctionnalités du téléphone. D'accord. Cliquez ici pour vous abonner aux cartes. D'accord. Très bien. Voilà. Bon. Les menus. Alors, vous voyez, là, les menus, rien à voir avec... en tout cas, avec mon Galaxy S7. Bon, ça fait bizarre. Mais, bon, pourquoi pas. Les couleurs, c'est bleu, c'est vert. On ne sait pas si c'est activé, pas activé. Mais je sais que si c'est en couleur, j'avais lu ça quelque part. Si c'est coloré, c'est que c'est activé. On ne sait pas pourquoi. On sait pas... Je ne saurais pas dire non plus. On ne sait pas pourquoi c'est bleu ou c'est vert. Bon, ils ont choisi deux couleurs différentes. Voilà. Bon, là, on a fait un démarrage rapide du téléphone. Je ne vais pas aller plus loin parce que ce serait déborder sur le test plus complet. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Bon, ok, il va falloir que je change ça. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre.